Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h31 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias. Une revue de la presse qui sera un petit peu plus écourtée qu'à l'accoutumée, puis que les journaux de ce matin nous sont parvenus vraiment très tard. Alors, nous allons commencer cette revue de la presse par le Israël Hayom, qui consacre sa manchette ce matin à l'attentat de jeudi soir, qui a coûté la vie, vous le savez, à Yotam Ovadia Zichrono Livracha, un père de famille de 31 ans, père de 2 enfants, qui s'est trouvé malheureusement sur le passage du terroriste et qui a pénétré dans la paisible localité d'Adam, dans le nord de Jérusalem, et a semé la mort et la douleur. Ce matin, c'est Ariel Kahana, le correspondant politique du journal, qui habite lui-même à Adam, qui rédige la manchette de son journal. Ton doux jeune fils ne dit qu'un mot, papa, Abba. Ariel Kahana écrit que des centaines de personnes ont accompagné vendredi Yotam vers sa dernière demeure, et il cite également Asaf Raviv, l'autre habitant d'Adam, qui après avoir été blessé a trouvé les forces de dégainer son revolver et d'abattre le terroriste de 17 ans, originaire de la localité de Koubar, dans le nord de la Samarie. J'ai compris que c'était lui ou moi, a-t-il déclaré, donc Asaf Raviv. En pages 2 et 3, les commentateurs réagissent à cet attentat. Émilie Amroussi, qui est une sorte de porte-parole officieuse porte-parole officieux des habitants juifs de Judée et de Samarie, écrit: le terroriste a fait couler le sang, mais il n'a pas brisé notre esprit et nous resterons forts. Orit Marcus, qui fut témoin l'an dernier du massacre de Khalamish, qui a coûté la vie à son frère Elad Salomon, à sa sœur Chaya et à son père Yosef Salomon, et écrit que cet attentat a bien évidemment rappelé celui qui a coûté la vie à sa famille proche. Quant à Amnon Lord, il a salué la réaction rapide de Asaf Raviv qui a permis d'éviter un plus grand massacre. Le Yediot, lui, consacre sa manchette aux obsèques de Yotam Ovadia. Il révèle en manchette que Yotam s'est battu avec le terroriste, qu'il a tenté de l'empêcher de s'approcher des maisons des habitants, mais le terroriste l'a poignardé à mort et il a donc succombé plusieurs heures plus tard à l'hôpital Hadassah du mont Scopus. Le Yediot, il faut également souligner que dès vendredi, l'armée israélienne a encerclé la localité de Koubar dans le nord de la Samarie, d'où le terroriste venait. Ça a préparé la maison du terroriste à la destruction. Cette entrée massive des forces israéliennes dans la localité palestinienne a provoqué des tensions et des heurts avec les Palestiniens. Et selon les experts, certaines de ces heures, de ces tensions se sont répercutées quelques heures plus tard sur le mont du Temple, où des frictions ont opposé les forces de police et les fidèles. On a pu assister au déploiement de renforts de troupes de garde-frontières sur le mont du Temple, même à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa, après que des fidèles musulmans aient lancé des pierres en direction des forces de l'ordre. Celles-ci ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et en dispersant la foule, mais les affrontements, il faut le souligner, ont duré plusieurs heures. Il y a quelques instants, Raphaël Yerushalmi nous expliquait qu'il y avait aussi un intérêt de la part de la Turquie d'envenimer la tension et de faire grimper la tension sur le mont du Temple afin de pouvoir s'imposer d'une certaine manière comme le garant de ce lieu saint de l'islam. Donc un commentaire de Raphaël Yerushalmi. Quant au Haaretz, fidèle à lui-même et à son approche, on va dire presque post-sioniste, il a choisi de donner la parole ce matin à Gabi Latsky, Gabi Latsky, qui est l'avocat d'Ahed Tamimi, la jeune manifestante palestinienne qui a passé 8 mois en prison pour agression contre des officiers et soldats de Tsahal et qui sera libérée ce matin. Latsky semble particulièrement fier de la représenter devant la justice israélienne. Et comme s'il devait répondre à Émilie Amroussi, eh bien, il écrit dans le Haaretz: je sais une chose, 8 mois de prison n'ont pas brisé l'esprit et la détermination de Ahed Tamimi, qui devrait donner une conférence de presse tout à l'heure, donc à sa sortie de prison, une conférence de presse au cours de laquelle elle devrait faire ce qu'elle a l'habitude de faire dans ce genre de situation lorsqu'elle est devant les caméras, c'est-à-dire fustiger l'État d'Israël et l'armée israélienne. Les quotidiens israéliens dans l'ensemble se font largement l'écho ce matin de l'annonce solennelle faite hier soir sur la seconde chaîne de télévision par le député du cancioniste Zoher Bahaloul, qui est probablement l'un des arabes israéliens les plus célèbres, au moins pour avoir été pendant quelques décennies le commentateur du championnat de football d'Israël. Zoher Bahaloul a affirmé hier qu'il avait pris sa décision à la suite pris sa décision de quitter la Knesset, de démissionner de la Knesset à la suite du vote par le Parlement israélien de la loi sur l'État-nation. Le ministre à avoir réagi le plus fermement à cette démission a été
Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, qui a déclaré qu'il démissionne. Son identité palestinienne est plus forte que son identité israélienne, a dit Naftali Bennett, qui n'a fait que répéter une phrase prononcée par Zoher Balloul lui-même il y a environ un an, une phrase qui avait provoqué des critiques, y compris dans son propre parti, le parti travailliste, et qui avait suscité une sorte de friction et de tension avec l'actuel leader du parti, Avi Gabay. D'ailleurs, ce matin, sur Kol Israël, les experts, les analystes de Kol Israël affirment que c'est justement parce qu'ils savaient qu'il n'allait pas être réintroduit dans la liste électorale du Parti travailliste aux prochaines élections que Zoher Balloul a décidé de démissionner en prétendant que c'était juste donc à la suite du vote de la loi sur l'État-nation. Quand Thomas arrive, eh bien, il se fait l'écho d'une initiative des députés de la liste arabe unifiée. Ils envisagent en effet ces 13 députés de la liste arabe unifiée une démission collective de la Knesset pour protester contre cette loi, cette loi de l'État-nation, et il propose donc de créer un conseil supérieur des Arabes israéliens qui reposerait sur l'actuel comité de suivi des Arabes israéliens. Tous les quotidiens et les sites d'information nous montrent ce matin des photos de l'éclipse lunaire que nous avons pu voir vendredi soir, cette éclipse totale et assez impressionnante qui a donné un certain moment à la pleine lune une couleur ocre et rouge. Pour ceux qui ont raté le spectacle, eh bien, il faudra être patient et attendre jusqu'en 2025. Et puis, une question que se pose ce matin le site Ynet, assez en évidence pour que cette question attire notre attention. Où se trouve l'Arche Sainte? Où se trouve le Aron Abrit? Et le site d'information de nous expliquer très en détail que celui qui fut l'expert en matière d'instruments du Mikdash au tout début, tout de suite après la réunification de Jérusalem, n'était autre que le Rav Meir Yehuda Getz, Zichrono Livracha, qui fut pendant plusieurs années, de longues années, le Rav du Kotel. Le Rav Getz était persuadé que l'Arche Sainte avait été enfouie sous le Beth Amikdash après la destruction du premier temple, et il avait donc entrepris de creuser un tunnel qui le conduirait précisément sous le Saint des Saints, mais la presse israélienne à l'époque avait révélé ses intentions, ce qui avait provoqué la colère des musulmans du Waqf et entraîné l'arrêt immédiat de ses recherches. Une plaque de béton avait été placée au début de ce tunnel pour y empêcher bien entendu l'accès. Dans les années 80, une autre tentative avait été initiée. Là encore, la protestation des musulmans n'avait pas permis d'aller jusqu'au bout de ce tunnel. Mais outre donc cette option, selon laquelle l'Arche Sainte se trouverait sous le mont du Temple, eh bien, il existe, explique l'article du site Ynet, plusieurs théories selon lesquelles celle-ci pourrait se trouver par exemple en Éthiopie ou même en Égypte. Une chose est sûre, l'article du Ynet est particulièrement long et même passionnant. Il est en ivrite, il faudra donc beaucoup de patience pour le lire, mais il est très intéressant. Il évoque également même Indiana Jones, qui lui apparemment n'avait pas eu beaucoup de problèmes pour retrouver l'Arche Sainte, mais il en avait eu beaucoup plus pour la conserver. Voir donc ce fameux film d'Indiana Jones qui date des années 80. Voilà, fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et ensuite nous allons nous retrouver avec Laurent Chemouni. Laurent Chemouni, qui est responsable commercial à la Coupatroli Meouchedet et préposé au dossier des francophones au sein de la Coupatroli Meouchedet, qui nous raconte comment il a initié un projet tout à fait inédit et très intéressant de programme de visite du programme Taglit Meouchedet, avec des jeunes étudiants qui sont venus visiter pour la première fois l'État d'Israël et rencontrer des Olim de France médecins qui ont décidé de faire leur alia, qui sont à peine plus âgés qu'eux, dans la trentaine, et qui leur ont fait partager leurs sentiments, leurs impressions ici, après quelques années d'installation en Israël et de travail dans le domaine de la médecine israélienne. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.